Zéconique, bonsoir, c'est parti pour une heure d'émission. Bonsoir à tous nos aïeux, à toutes nos aïeux qui nous regardent tous les mercredis à 17h. Installez-vous bien dans votre fauteuil, mesdames. On aura le plus beau gosse de France, chocolat. Je sais que t'as chaud, t'as même oublié de. Je t'embête. Et sinon, on va recevoir donc Thomas Cornelius, Mister France 2020. On a aussi un talent de chez nous, un humoriste antillais, Alan Certain, Alba Prod. Alan, yes. Comment vas-tu? Je vais bien, tranquille et toi? On est là, tranquille, posé. C'est bon alors. Et je suis là avec ma petite Chocolat, la reine de la night, des sorties, Chocolat. Comment vas-tu, Chocolat? Ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas de poussin. J'ai dit, bon, allez. Il n'y a pas de poussin, t'arrêtes d'être cocu, c'est fini. Même pas cocu. Poussin, là, le petit jaune. Le jaune n'est pas forcément lié à l'infidélité ou au contraire aux cornes, tu comprends? Okay, non, mais aujourd'hui, j'ai voulu la prendre soft parce que je me dis que le week-end, on est déjà dans le soleil. Ok. Donc, et le week-end dernier, t'as fait quoi? Raconte-nous. Je sais que tu sors, je sais que tu es la reine des événements. Comme chaque week-end. T'as découvert quoi ce week-end? J'aime bien passer par toi, Chocolat. Je sais. Tu vois? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Alors, j'ai découvert quelque chose que j'ai pas encore les éléments pour te montrer, les photos, okay. Mais j'ai fait une petite randonnée. T'as fait une randonnée? Ça va. Kay, maman, là, t'es donc voilà, je t'embête. Sinon, la mère de Noël, elle est présente aujourd'hui ou pas? La mère de Noël, elle a une épilation intégrale. À faire gagner aujourd'hui? Oui, pour le maillot, ouais. À quel institut? Fantasia. Fantasia. Ok, le retour de Fantasia avec nous. Exactement. Donc voilà, Alan qui est là parmi nous. Alan, comment vis-tu le déconfinement? Comment ça s'est passé pour toi le confinement? En vrai, je vais pas te mentir, ça n'a pas trop changé parce que je suis pas quelqu'un qui sort de base énormément. Attention. Oui, tu peux tousser. Et en vrai, ça m'a fait quand même prendre conscience justement le confinement que ma vie était un peu bizarre parce qu'il n'y avait aucun changement. Et du coup, après le confinement, oui. Je me suis permis quelques sorties et j'ai même été dans l'excès même. Mais c'est pas mon délire en vrai. Mais j'essaie de faire quand même avec. Okay. Donc, Alan, alias Alba Prod, pourquoi Alba Prod? C'est une longue histoire. Déjà, le prod, c'est vraiment pour la production, parce que je suis aussi réalisateur. J'ai développé cette passion parce que je suis amené à faire mes vidéos tout seul et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours tout seul. Et le Albat, c'est une longue histoire que je garde encore au frais. Non, mais on veut savoir, c'est pas marrant. Je suppose que vous voulez savoir, tout le monde veut savoir, mais ça va rester quand même. Pourquoi? C'est chaud, c'est quand même assez... c'est une période de ma vie assez sombre. Ok, d'accord. Voilà. Donc alors, tu es humoriste. Pourquoi humoriste? Je me considère pas forcément comme un humoriste uniquement, je dirais plus un comédien. Un comédien qui peut effectivement se permettre de faire rire et aussi amener des sujets assez très, conscients pour justement éveiller certaines consciences. Donc voilà, je me casse pas dans un seul domaine en fait. C'est vraiment ça. Justement, Alba, que tu dis que tu es comédien. Il me semble que tu as une période de ta vie où tu faisais du stand-up. J'ai essayé, mais pour le moment, je sais qu'il me manque pas mal de ressources à ce niveau-là. Donc, du coup, j'ai pris un peu plus de recul pour mieux revenir sur scène. J'ai apprécié, mais je sais que je ne suis pas encore prêt à me mettre sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce que tu dis être sur le devant de la scène, mais qu'est-ce que tu n'as pas à dire ou bien qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour faire vraiment du stand-up? C'est du travail de l'acharnement, de l'écriture, ce que je n'ai pas encore vraiment comme faculté. On va dire que j'ai tout mon spectacle si tu veux, mais comment le mettre en scène, ça c'est tout autre chose. Parce que les vidéos, tu peux scénariser, répéter plusieurs fois. Exact. Mais quand tu es sur scène avec le track là, c'est toi et toi seul. C'est clair. Donc voilà, c'est vraiment un autre stress à gérer, un autre monde. Et c'est quelque chose que je veux aussi pratiquer, mais qui demande pas mal de temps. Mais justement, excuse-moi, j'ai vu que tu es maintenant sur TikTok. Oui, je suis sur tous les réseaux en vrai, parce que y a que ça de vrai. Si tu n'es pas sur tous les réseaux, aujourd'hui on parle pas de toi, on t'oublie.
Donc, et tu ne veux pas être oublié. Mais en vrai, mon but, c'est d'arriver justement à un but définitif qui serait de réaliser mes propres films, jouer en tant qu'acteur. Donc, c'est quand même un projet qui demande un grand projet. Ouais, voilà. Donc, s'il y a l'audimat qui va derrière, c'est encore mieux. Et puis aujourd'hui, j'ai envie, grâce à la publicité, à la communication sur les réseaux. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie de façon très conséquente. Donc, si je n'existe plus, je ne vis plus. Ça, c'est vrai. Alan, comment ça a commencé pour toi, ta carrière? Si on commence par le commencement, depuis très jeune, j'ai été quelqu'un qui avait la facilité de faire rire. Peut-être même pas volontairement. Et après, ça a été une habitude. Du coup, plus tard dans ma vie, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais vraiment faire de ma vie? Et c'est là que j'ai pris cette voie. Mais avec sans relâche en fait. J'ai jamais voulu partir sur autre chose. Je suis resté vraiment focus sur ça et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de percer et de réussir dans ce domaine. Ok, quelle est la vidéo qui t'a fait percer, qui t'a fait connu au grand public? En vrai, je ne saurais même pas te dire parce que ça fait déjà plus de 11 ans que j'ai fait ça. Okay. J'ai eu pas mal de buzz. On a peu parlé de moi au pays. Je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que tu es un peu trop foncé. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment pas mal de millions de vues en termes de vidéos. Et je ne saurais pas répertorier. Récemment, si tu veux, mes 2 meilleures vidéos, elles ne sont pas forcément sur le ton de l'humour. Il y a eu le court-métrage que j'ai fait sur George Floyd et la mère qui répond au téléphone pour demander des explications à son enfant et tout, qui a pas mal tourné parce que les gens se reconnaissent et forcément ça plaît quoi. Ok, d'accord. Je propose aux téléspectateurs de voir une vidéo qu'on a d'Alan et on revient tout de suite après. Bien sûr, ma régie super dynamique. Ma régie, est-ce qu'on peut lancer une vidéo? Really, nigga? Donc voilà, c'est des vidéos. Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs, est-ce qu'on peut retrouver tes vidéos YouTube, les différents réseaux sur lesquels c'est présent? Alors TikTok, c'est le même nom, AlbatBoy972. Et ce n'est que le Facebook qui diffère de tous les réseaux, c'est AlbatPod. Ok. Donc ouais, si vous cherchez dans la rubrique vidéo, vous pouvez vous abonner aussi, ça peut être intéressant. Et puis ouais, toutes les vidéos sont là. Alors moi, si j'ai une question, comme tu dis, je suppose que ton projet là, ce serait d'être acteur maintenant. Oui, vraiment, c'est l'un des projets que je prône le plus en vrai dans ma tête. Alors comme j'ai vu toutes tes vidéos, surtout celle où tu imites le fils... Tu sais, celui qui a ma famille d'abord, c'est ça? Ah oui, ouais. Parfait, franchement, parfait. Junior. Oui. Tu vois, Junior, pour ceux qui connaissent, tu connais? Le playback. Tu as bien choisi, mais je me suis dit, mais si tu es fort pour pouvoir réaliser, je ne vais pas te mentir, même faire un montage, c'est difficile. On pense que c'est parce qu'on a le plus grand téléphone ou l'iPhone ou bien peu importe. Tu sais faire des montages, tu sais faire des mini vidéos. Ouais. Je te vois bien faire comment on appelle ça? Tu sais, une parodie, par exemple, de Koh-Lanta ou un truc comme ça. Donc, tu vois, tu démarres comme ça, mais... Si, ce sont de belles idées, mais le problème, c'est que faut le monde qu'il y a derrière. C'est comme aujourd'hui, là, on est là, mais il y a eu des placements de caméra, il y a eu tout un éclairage qui a été mis. Mais t'imagines, je suis la seule et même personne qui fait toutes ces choses-là en même temps. Et crois-moi que c'est différent, en fait. Tu lances ton projet... Il y a plein de personnes qui prennent des figures, même si c'est du bénévolat. Excuse-moi, le fait que ce soit. Quand tu fais des appels d'offres. Bien sûr. Oui, dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que j'ai tellement été dans une routine de rester seul et d'être mieux servi que par moi-même. C'est pas que je me suis refermé, mais c'est que je me suis dit, ne dérange pas les gens, en fait. Fais pas déranger. Oui, dans un sens, tu as totalement raison. Mais en quelque part, tu vois quand même un dérangement. Parce que quand tu vas dire à celui-là, viens à telle heure, il ne sera pas là à l'heure. Finalement, tu vas perdre ton temps à vouloir faire un projet qui va prendre du temps au final. Et limite, tu vas arriver à un désistement. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, je me résous à faire des choses simples que je peux réaliser tout seul et qui sont aussi efficaces qu'un gros projet, comme tu dis. Moi, je suis toujours partant pour faire ce genre de projet. Mais avoue que ça, c'est super marrant en Martinique. En plus, je crois que Bobby aussi avait essayé de faire ça, mais même pour lui, c'était difficile. Il était bien entouré.
Mais tu sentais que la volonté même des gens qui vous... Non, il n'y avait pas forcément la demande derrière qui était là. Je trouve ça dommage. Je vois que nos chers voisins guadeloupéens, ils ont oui, pas mal, ils ont pas mal d'émissions ou bien... Ouais. Tu vois, comme même des télé-réalités. Comme ça, ouais. Ben lance-toi, Chocolat. Lui-même qui est déjà dedans, entend comment il parle, alors... Non, il faut être conscient de ce qui entoure le projet. Et une fois que, si tu arrives justement à réveiller les bonnes personnes, ben, il n'y a rien qui empêche quoi que ce soit, en vrai. Okay. Ouais, c'est une réalité. Ok, ben juste, je profite de l'instant pour faire un petit coucou aux internautes qui nous suivent sur le live Facebook, Zouk TV, Zay Actu, Zay Chronique. N'hésitez pas à laisser vos messages. Vous pouvez réagir aussi à l'émission. Si vous avez des questions pour Alan ou des questions pour Chocolat, si vous l'avez vu dans une manigance ce week-end, n'hésitez pas à appeler nous tout de suite au numéro de téléphone que Chocolat connaissait bien. Alors, le portable de Claudie, c'est au 696. Donc, 05 96 71 27 07. Et je profite aussi également, j'ai un message à faire passer. Un grand coucou et bienvenue en Martinique pour ses vacances à Wilson Chevignac ainsi qu'à sa femme Esméris et à leur fils. Voilà, donc bienvenue en Martinique, profitez de votre famille, profitez de tout ce que vous n'avez pas en métropole. Ok, d'accord. Ben nous on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec Alan. Ok, bon, je vais essayer de partager le live. You're losing. Shorty, I show pass off to them, baby, hold me close. Moi mo, upani pour aller, baby, moi mo, upani pour parler, baby, I know you don't want nobody energy, I know, girl, I know. One don't feel like three, I know. Two don't feel like six, I know how to move and how to do. Outside, outside, super alley, let's stay inside. Girl, your body booming like dynamite. Baby, for you, moi qui n'y toi bye. Outside, outside, super alley, let's stay inside. Girl, your body booming like dynamite. Baby, for you, moi qui n'y toi bye. Baby, I'm here for you, yeah, right next to you. Fess up here for you, and you know I like how you do what you do. Bend your back and touch up your toes. Only you can give me this healing, baby. Only you can get me this cold. When you're home, it feels like I'm home. When you're gone, I'm back in my zone. Baby, it's you that I really want. Baby, damn, I can't wait to go. Baby, it's you that I really want. Don't wanna be alone, girl, I don't wanna be alone. Outside, outside, super alley, let's stay inside. Girl, your body booming like dynamite. Baby, for you, moi qui n'y toi bye. Outside, outside, super alley, let's stay inside. Girl, your body booming like dynamite. Baby, for you, moi qui n'y toi bye. Roulez ça bien doucement. Chérie, face un changement. Hey, moi, baby, your body just drive me crazy. Say you go be my baby, baby. Girl, you have me mesmerized. If I go inside you, I go there for life. Girl, say your body give me real appetite. Make we no go outside tonight. Yeah, I want to give you love, love. Baby, ma blé la joie. Sans bon Dieu, te fais une linge. Outside, outside, super alley, let's stay inside. Girl, your body booming like dynamite. Baby, for you, moi qui n'y toi bye. Outside, outside, super alley, let's stay inside. Girl, your body booming like dynamite. Baby, for you, moi qui n'y toi bye.
Ben, excusez-nous, ben voilà, c'est ça chez nous, les aléas du direct. Donc, nous sommes de retour en direct avec Alan et Chocolat. Il y a Thomas Cornelius, Mister France 2020, qui va nous rejoindre dans un petit instant. Donc, on était là avec Alan qui nous parlait de sa passion. Alan, je suis un petit peu essoufflé, pardon. C'est normal. Alan, je suppose qu'on t'a déjà dit ça souvent. Tu ressembles à Omar Sy, il a quasiment la même voix, le même rire. C'est vrai qu'on me l'a dit souvent et même j'en avais fait une vidéo. C'est quand même un compliment parce que c'est quand même un personnage assez très connu d'ailleurs et qui a gagné un Oscar. Donc si jamais je peux passer par là aussi. Ou si demain on recherche un sosie, je pense qu'il peut faire la force. Exactement. Il manque au moins 25 cm. Presque. Tellement changé. Il y a la barre maintenant qui a poussé. Il y a le poids, les muscles. Non, le gars, il a le poids, les muscles. Il y a tout ça qui joue, donc je ne sais pas comment j'aurais pu le... Parlant d'Omar Sy, de personnalités connues, quelles sont les personnes dans le domaine de l'humour, des comédiens, qui t'ont donné envie de faire ce métier ou que tu admirais, que tu regardais plus petit leurs vidéos? Tout d'abord, il y a eu Jamel, il y a eu Gad Elmaleh. Du côté américain, c'est Will Smith, Steve Urkel dans les séries et tout. En fait, tu sais, l'humour... Je le regardais, mais sans forcément de me dire que j'allais peut-être en faire aujourd'hui un métier. Mais c'est vrai que ça a toujours été une passion de regarder ce genre de choses et puis me dire, maman, mais fiche que c'est drôle de faire rire. Donc au final, je suis dans ce même monde-là aujourd'hui, mais je me projette un peu plus loin. Mais justement, si tu te projettes un peu plus loin, tu t'es jamais dit ce serait mieux que tu ailles en métropole pour essayer? J'ai été plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais malheureusement pour moi, c'est que comme j'avais déjà tous mes bagages, on va dire, en Martinique, en termes de matériel, etc., il me fallait un logement adéquat. Et je suis vraiment voué à moi-même. Donc ça a été compliqué. Du coup, je me suis dit, retourne au pays, reporte tes affaires, et puis s'il le faut, tu repartiras, mais prends ton temps. Et puis à chaque fois, je repartais. Je suis parti à 18 ans. Après, je suis revenu. J'ai fait 2 ou 3 années d'aller-retour. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Et puis après, je me suis dit, bon, pose-toi. Là, je suis revenu, ça fait 1 an. Là, je dis, pose-toi, reprends vraiment les vidéos sur Internet pour que tu n'aies pas l'impression de ne pas exister. Parce qu'à chaque fois que je sortais, c'est, mais tu as arrêté les vidéos. Et dans ma tête, c'était pas ça. Moi, j'étais là toujours. Mais les gens me faisaient comprendre que j'étais plus là. Donc, je dis, non, là, vraiment, il faut mettre les points sur les i. Et j'ai fait de façon à revenir vraiment. Et là, je vois une différence quand même. Mais est-ce que tu fais des vidéos pour faire des vidéos ou bien tu fais des vidéos parce que tu es inspiré? Parce que déjà, d'une part, je suis toujours inspiré. Surtout qu'avec la nouvelle technologie, on a moins à réfléchir à des scénarios. Par exemple, quand tu reprends un playback, le truc est déjà presque tout fait. Après, c'est à toi de pouvoir assumer le playback derrière et rajouter ta petite touche. Avec les challenges aussi qui passent, qui défilent, tu essaies de créer une actu assez régulière de ton activité sur le web. Mais sinon, en fait, même aujourd'hui, je filme pratiquement tout avec mon téléphone parce que ça me demande moins de contraintes. Si c'est pour tirer trépied, lumière à chaque fois. En fait, avant même de finir la vidéo, moi, j'ai envie de ranger tout le matériel là et puis moi, pas faire rien. J'avoue que c'est plus facile. Non, c'est très instinctif. Ça veut dire que là, je me prends un selfie ou bien je mets ça sur un trépied, c'est fini. C'est propre et puis c'est quality. C'est aussi facile à faire. La spontanéité. C'est ça qu'ils aiment. Alors, dans le domaine, il y a plusieurs humoristes, de comédiens. Il y a Bobby, il y a celles qui sont là, on va dire, c'est ta génération. Il y a la nouvelle vague Cleveland, des Benny, d'autres jeunes qui font des vidéos. Comment on fait pour sortir du lot, se différencier? Chacun, quand tu regardes bien, ils ont chacun leur univers. Et c'est de là qu'ils arrivent à se démarquer. C'est comme un artiste qui chante, forcément, si on n'arrive pas à adhérer à son univers, il va passer inaperçu. Ou s'il va ressembler trop à un autre, ça ne va pas nous intéresser. Et chacun de nous a vraiment un univers très, très ressemblant à sa personne. Et c'est ça qui veut vraiment créer l'intérêt des internautes qui nous suivent aujourd'hui. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a une rivalité entre, je ne vais pas dire des décrypage de chignons, ce ne sont pas des filles, mais est-ce qu'il y a une rivalité entre humoristes? En vrai, je dirais qu'elle n'est pas palpable pour moi, parce que je me vois comme un collègue, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour se dire aujourd'hui on peut se cracher l'un sur l'autre. Là, je parle plus de l'union fait la force que l'oignon fait, je ne sais pas trop quoi. Je voulais faire une blague là. J'ai vu ça. La blague n'est pas passée. Mais quand même, ça a fait rire. C'est pas mal.
Il rit comme un morsi. Le toshi, le fameux rire. Non, mais en vrai, c'est ce que j'ai toujours dit aux gars, c'est que on n'est pas assez nombreux pour se cracher comme ça dessus. Autant se tenir la main et puis regarder si on avance. Donc, je suis en mauvais terme avec personne à ma connaissance. Et j'apprécie le travail de tout un chacun. C'est possible. Je connais le travail de tout un chacun. Je respecte et j'apprécie vraiment le travail de tous mes collègues. Moi, j'ai qu'une remarque. Ok, c'est pour que c'est un conseil. Je suis pas très TikTok. Hein. De toute façon, je sais pas l'utiliser. J'ai essayé de faire une vidéo. Beaucoup de mal, hein. C'est compliqué. Ça m'a donné mal à la tête parce que tu comprends pas. Il faut vraiment t'immerger dedans. Ah ouais, tu peux pas. Et je pense que c'est quand tu es dedans, après c'est facile. Mais au début, tu te dis mais je comprends pas. En fait, tu te sens ridicule. Mais bien sûr. Tu te sens ridicule. En fait, je me demande est-ce que les comédiens qui se mettent à faire trop de TikTok vont pas perdre un petit peu mais la en fait, cote dis-toi parce que chaque application a une communauté tellement différente. Tu vas croire que les abonnés que j'ai sur TikTok, ce seront les autres abonnés des Insta, Facebook, mais non, en fait. Oui, mais c'est pas ta personnalité. Quand tu fais un truc sur TikTok, tu sais, par exemple, tu as fait le truc de la grosse tête là. Oui, ouais, piou piou piou. Voilà. Ouais. Non, le fils de... Ah, Junior. De Junior, voilà. Tu as fait la vidéo de Junior. Tu as bien imité. Oui. Mais là, ça m'a fait rire. Mais je me vois pas tout le temps te voir comme ça. C'est pas possible. Non, parce qu'en fait, comme tu dis, déjà, tu vas pas me revoir dans le même style. Je vais faire autre chose. Donc, ça va varier. Et en fonction de ça, en fait, tu vas pas tout aimer. Tu vois, il y aura un truc qui sera fort, il y aura un truc qui va ramener du monde, il y aura un truc qui va forcément me faire toujours être présent, tu vois. En fait, c'est ça les réseaux. Si tu es tout le temps là, tu peux pas tout le temps plaire, mais tu peux tout le temps prendre du monde. Et c'est ça qui crée vraiment une stabilité d'audience, d'audimat. Et c'est ça qui te permet d'en vivre au final. Ah ben c'est bien, le gars parle comme un petit conseil d'influenceur. Comment on fait pour avoir des cas, justement? Des cas, c'est-à-dire... des cas sur Insta, ouais. C'est vraiment l'acharnement. Tu peux pas rester sans rien faire. C'est comme là, aujourd'hui, vous faites une émission, c'est régulier. Là, vous regardez vos courbes, vous savez qu'à un moment donné, il y a vraiment une constante évolution. Donc c'est ça, en fait, c'est la même chose. Les réseaux, là, en plus, tu as toutes les statistiques qui te permettent de vraiment te dire, bon, cette fois, si cette vidéo-là a plu pour... Si tu es régulier, les gens te suivent. Les gens sont là pour te voir, en fait. C'est comme la télé. Quand tu allumais la télé avant, tu vois une émission, eh ben, c'était cette émission-là que tu regardais en famille tout le temps. Tout le temps. Eh ben, maintenant, les réseaux, c'est ça. Même si tu ne vas pas buzzer tout le temps, au moins tu es là. Et ta prochaine vidéo, c'est sur quoi? C'est tellement aléatoire. Franchement, je peux me réveiller un matin et puis faire une vidéo en fait, sur Jessica. Et puis je dis, Jessica Chocolat, Je défonce chez toi. On va bien rigoler là. Alan, ton adresse. Alors Alan, tu suis vraiment l'actualité, notamment l'actualité musicale. Dès qu'il y a un grand tube, tu es derrière les tubes. Est-ce que tu peux nous donner un refrain des tubes? Anissa, Aya Nakamura, on sait que tu es fort. On sait que tu aimes Anissa. À chaque fois, tu vois que tu es derrière mais Anissa. c'est le tube des vacances. Weshden non plus, c'est pas ça. Ouais, Weshden. Non, là, je chantais en live là. Je t'ai vu danser dessus. Tu sais qu'en plus, je te dis le truc. En vrai, mes parodies, je les fais tellement de façon instantanée. Ça veut dire que j'écris, je pose et puis je lâche. Ça veut dire que j'ai même pas le temps des fois d'apprendre ma musique. Tu vois, c'est-à-dire tellement il faut être Mais quel morceau là tu à l'affût. Le morceau de l'été. Il y a Aya Nakamura que j'aime bien. Oui, que j'avais bientôt parodié, mais j'ai une stratégie différente pour cette parodie-là. Ah, peut-être quoi, Jolie Nana? Oui, voilà, Jolie Nana, ouais. Et je pense que ça va ressembler à quelque chose d'autre toujours que j'ai l'habitude de faire. Oui, tu aimes vraiment faire tout seul. Simple. En fait, c'est pas que j'aime, c'est que je suis obligé de. Parce qu'il y a tellement de contraintes. Quand tu vas, par exemple, je vais faire ça en un jour, mais je vais vouloir faire un projet comme Bobby fait. Il fait bien ses clips, il réalise bien. Eh ben, dis-toi que sa façon de faire, ça demande du temps. Oui, mais là, une team. Oui, ben moi non. C'est ça qui explique. Parce que tu n'en as pas voulu. En fait, c'est parce que tu ne peux pas avoir ta team. Non, c'est que ça. En fait, on a une team, on a toujours un pote ou une pote. Je t'explique. Les choses sont simples. Regarde, les choses sont simples. Tu peux avoir une team comme tu peux ne pas avoir de team. Au début de mes vidéos, j'ai commencé avec des personnes. Mais ils ne se sont pas plus engagés que ça dans ce domaine. Moi, j'ai respecté leur choix. Bien sûr. Je leur ai dit, OK les gars, vous n'avez pas envie d'aller sous cette voie-là. Moi, je continue. Mais vous n'êtes plus là. Eh ben, tu sais, à force de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément comme toi et on la niaque,
eh ben, tu te dis, reste tout seul. C'est ça que je t'explique. Et en fait, je continue. Et à force d'avoir cette habitude, tu ne cherches pas à monter d'équipe. Même s'il y a des gens qui viennent vers toi, tu sens qu'ils sont un peu bancals, tu vas pas forcément faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Je me résous à faire des choses moi-même parce que j'ai pas forcément les moyens de monter ma team. Ou bien c'est toujours des, ah ouais, nous qui fait ci, nous qui fait ça. Et puis finalement, ouais, j'attends. Ouais. Donc, c'est comme ça. C'est la réalité. Je dis pas que je vais finir comme ça. J'espère. Mais je sais qu'aussi, si j'avais un budget conséquent à chaque personne que j'embauchais, etc., moi, je pense que la ponctualité, ça serait... mais même quand tu payes parfois les gens, ils sont pas sérieux. Ça serait tatoué là. Oui, non, ça dépend quel montant aussi. Hein. Attention. Aussi. Si je t'ai dit 5 000 € pour juste me maquiller, tu vas pas me dire non. Il rit comme moment aussi, ça me choque, il rit comme moment aussi. Mais surtout, Alan, je t'ai pas oublié, j'attends le refrain de Aya Nakamura. Oui, mais je t'explique aussi pourquoi il n'y aura pas de refrain. Ah, pourquoi tu te rappelles plus des paroles? Mais je te dis, moi je chante, mais... Et bon, je ne me rappelle plus des paroles. Je te promets, il faut que tu remettes le son pour que je me remette dans l'ambiance. Non, on n'a pas le son, malheureusement. Et je sais que ma régie va se battre pour le son. Ce que vous allez faire, cher la internaute... La régie, s'il vous plaît, en attendant, chercher le morceau. Quel morceau? Non, un téléspectateur va appeler et puis va mettre la bande son. 05 96 71 27 07, on veut voir Alan chanter. Okay. Alors, tu nous as dit comme ça que tu avais des projets de devenir comédien, limite acteur, réalisateur. On a vu que tu as lancé... un certain moment de ta carrière, des vidéos similaires à celles de Willem, des courts-métrages. Oui, pourquoi ça s'est arrêté? Alors, c'est des projets justement qui me demandaient aussi pas mal de temps. Rien qu'en cherchant les figurantes sur Insta, les trucs comme ça, ou bien le scénario, ou même essayer de faire interpréter un rôle à quelqu'un, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'acteurs confirmés en Martinique. Et le plus souvent, j'essayais de mettre en avant ces modèles-là parce qu'elles étaient déjà exposées sur les réseaux. Mais en vrai, c'est un travail qui demande tellement d'acharnement et de rigueur que je me suis dit, ah ouais, ce que je veux faire là, ça ne ressemble pas encore à ce que je fais. Je fais du à peu près pour l'instant. Ça plaît, mais mes attentes ne sont pas celles que j'atteins pour l'instant. Et c'est pour ça que j'ai préféré me dire, calme-toi, prends du recul, regarde si vraiment, avec le temps, tu n'auras pas l'équipe qu'il faut pour... Parce que moi, je sais qu'un projet comme ça, c'est digne d'une web-série Netflix. Mais je n'ai pas les épaules pour gérer vraiment tout ça. J'ai déjà écrit tous mes scénarios. J'ai 6 saisons de cette rubrique Dr. Love. C'est bien de ça que tu me parles. Et en gros, même si j'ai déjà bien commencé avec 2 saisons et demie, on va dire, c'est un personnage qui demande beaucoup de temps et d'investissement. Et ça, c'est... Les internautes le réclament, hein? Mais je sais que je ne veux pas lâcher un truc. Et puis c'est du à peu près encore. Et puis je me dis, merde, j'ai gâché ma cartouche. Tu vois ce que je veux dire? Alors Alan, c'est vrai que le climat en Martinique est très tendu. Quand on parle d'actualité, les humoristes comme toi prennent les vidéos pour faire passer des messages. On a vu sur ton réseau Instagram, tu avais posté une vidéo qui a fait polémique. Comment on fait pour réagir en tant qu'humoriste par rapport à ça? Est-ce qu'on va directement à l'attaque ou bien... Des fois, ça dépend parce que tu as l'impression que les gens, ils veulent comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre. Parce que la caricature a toujours existé. Si moi je reprends une caricature pour essayer d'expliquer un problème, une problématique qui nous fait face, honnêtement, c'est pour justement en faire quelque chose de drôle, mais quand même avec un message. Donc après, l'interprétation des internautes et tout peuvent porter à confusion et puis te révolter un peu à l'intérieur. J'ai notamment à un moment répondu à certaines personnes sur les réseaux et puis je me suis rendu compte très vite que je me lançais dans quelque chose que je n'allais pas maîtriser sur le long terme. Donc j'ai été amené à supprimer pas mal de messages et puis j'ai dit bon, quittez ça rouler et puis tu n'as pas à te justifier, fais ce que tu as à faire. Donc si je pourrais conseiller, quand vous faites ce genre de choses-là, assumez même s'il y a des mauvaises interprétations et puis c'est pas grave en fait. Donc voilà. Bon, on a un appel, on va prendre l'appel. Zaïkonik, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles Daniel. Daniel, ok. Tu nous appelles d'où, Daniel? De Basse-Mouette, mais vous me connaissez déjà. Daniel, le fidèle ami de Chocolat. Daniel, je te laisse avec Daniel. Dès que j'entends Daniel... Est-ce que la régie peut augmenter le volume pour nous, s'il vous plaît? Vas-y, Chocolat. Salut, Daniel. Salut. Tu as pu faire... un thé, un café? Tu as pu... Non, même pas un thé, un café. Tu as pu aller faire ton tatouage? Non, toujours pas. Au fait, elle m'a dit qu'elle va me rappeler. D'accord. Et aujourd'hui, tu appelles pourquoi, Daniel? Pour Alba. Oui. C'est pour lui dire que félicitations et puis
de continuer ces vidéos, que c'est très bien. Ah ben ça fait plaisir. Maman, en plus tu viens de Basse-Pointe, c'est que vraiment... Oui, franchement. Je suis vu de partout en Martinique alors. Vraiment. Ça fait plaisir. Merci encore alors. Ok. Et la musique, c'était quoi encore? Ah, je pensais que tu voulais... Ah, juste tu dire ça. veux mettre pour nous Aya Ah, ben Nakamura? merci. Eh ben Oui. oui, mais la musique pour Ben, nous, mais là. la Alors, chose, j'ai fait Lequel? Yaya Nakamura. Ben, celui dont il a fait la parodie, donc je crois il y a Cookie, enfin je me rappelle même plus. Oui, il y a c'est Cookie. Eh ben, Cookie, tu peux mettre pour nous Cookie, s'il te plaît? Ok, attendez. J'adore. J'adore. C'est bien, on adore nos Basse-Pointe, téléspectateurs. franchement. Et justement, C'est eux qui nous son mettent- nana a été sucrée. Ah, l'ananas. Mais oui, c'est de là que ça sort. C'est vrai, et on profite pour remercier les gens du Nord qui sont fidèles. La dernière fois, ils sont venus, ils nous ont ramené plein de petits Yasna. de petits présents, entend tout tartes et tout. Ils ont fait une dînette. Bon, Daniel, Oui. tout ça, on n'entend pas. Attends. Ah, J'augmente. tu essaies de capter le réseau. Attends. Non, mais j'augmente, au fait. Là, vous entendez? Ouais. Alors, on t'écoute. Pas trop fort, pas trop fort. Mais non, il faut mettre ma parodie. Daniel, non mais la Daniel a dû déposer le téléphone sur la barre et puis il nous a oublié. Daniel, le parti en live, c'est bon. Ça va Daniel. Il est parti. Daniel, 1, 2, 3. Daniel, nous a oublié. Ah ben c'était pas mal. C'était pas C'était mal, le merci. live de Daniel. Voilà. Merci, Daniel. Ok, bon, merci Daniel. N'hésitez pas, hein, les internautes, les téléspectateurs, si vous avez un message, une question à Alan, n'hésitez Moi, pas. j'ai 5 questions pour Alan. Et donc voilà. Donc Alan, où est-ce qu'on peut retrouver tes vidéos encore pour les téléspectateurs avant de se Alors, quitter? c'est Albat Pod pour Facebook et AlbatBoy972 sur tous les autres réseaux, YouTube, TikTok, Instagram. Surtout Insta, allez sur Insta, c'est le réseau le plus influent, on va dire. Ok, d'accord. Il y a des questions au tac que je fais avec chaque invité. Tu veux que je fasse des questions au tac avant ou tu poses tes 5 questions ou... Comme tu veux. Bon, ben je fais questions au tac et ensuite tu me poses tes 5 questions. Oui. Donc alors, le temps que je retrouve... Alors, c'est vraiment des questions, tu réponds ce qui te vient à la tête. Ok. Yes. Alors Alan, si tu es un animal, Un hamster, l'objet que tu ramènes sur une île déserte, de l'eau. ta première qualité, Je suis propre. ton plat préféré, Mon plat préféré, en tout cas côte frites, on joue des mots, un peu des deux. le pays de tes rêves, À Martinique, BMW ou Clio, j'ai une Clio, donc... excusez-moi, plage ou rivière, plage. tu gagnes 1 million, quel est ton premier achat? Je sais pas si c'est un achat, mais je sais que c'est un investissement. Ok, d'accord. Ouais. Tu es plutôt bouillon ou dancehall? Dancehall, Donne-moi un tue-l'amour chez une fille. malpropre. Si tu devais choisir un seul réseau social, Facebook, c'est là où je suis le plus développé. alors tu es plutôt mocassin ou basket? Ces temps-ci, j'essaie d'aller sous le mocha, Ok. mais je suis basket en ce moment. Alors complète cette phrase. Moi, président de la République, Je me permets de ne pas me présenter. Ton dimanche, c'est plutôt maison, famille ou avec les amis? Ça dépend, mais tout seul, en général. Ton défaut? Ton plus La grand défaut? solitude. Tu serais ton dessin animé préféré? Maman. Tom et Nana, c'est ça qui me vient là. Lors de l'apéro, tu es celui qui... Lors de là, Lors de l'apéro, tu es celui qui... a envie de rentrer chez lui. Que disent tes amis de toi? Sors plus souvent. Alors, l'artiste ou personne célèbre qui te donne chaud? Chaud, c'est-à-dire. Mais chaud, qui te. Quand même. Ah, tu qui comprends me- pas Mais oui. Waouh, c'est compliqué, ouais. Non. Ok. Si tu avais un seul J'ai pouvoir pas. magique, D'évoluer plus rapidement dans ma carrière. dans la vie, tu es top globe ou cœur d'artichaut? Tu as un t-shirt? Les deux. Le premier mot qui te vient à la tête? Les deux. La chose qu'il ne faut surtout pas faire, Alan. Le contraire, mentir. Ta phrase ou dicton préféré? Ça qui pas fait pour chien. Ah non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'est un truc comme ça qui ressemble à ça.
Tu vous voyez, hein, de quoi je parle. Alors, pour finir, un mot vous a iconique. Eh ben, continuez les chroniques. Hein. On l'appelle, s'il te plaît. Ah, on en appelle. Zaïconique, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Mal à la bouche. je m'appelle du Robert, je m'appelle Astrid. Astrid du Robert. comment ça va? Astrid, on t'écoute. Eh ben, c'est pour l'épilation. Ah, c'est pas pour moi. ah, Chocolat. Elle a pas perdu le nom. Elle veut remporter son pas épilation perdu, oui. avec Fantasia. Eh ben, je te laisse avec Chocolat. Chocolat. Attends, j'ai attrapé mal. J'ai attrapé des crampes. Bonsoir Astrid. Bonsoir, Chocolat. Ça va? Ça va? Alors, tu nous appelles pour avoir une belle épilation. Oui, s'il vous plaît. Alors, je précise épilation intégrale. D'accord. Donc, ne me dis pas d'accord. Et puis, quand tu arrives là, tu dis à la dame, non, je veux un ticket de métro. Ou bien tu dis non, je veux en triangle ou en carré parce que c'est intégral. Ça veut dire La que peau de bébé. Est-ce que tu es sûr que tu désires ça? Parce que tu ne pourras pas négocier. Elle va tout arracher. Mais oui, je pourrais négocier. D'accord, Astrid. Il n'y a pas de Merci. souci. Alors, si Chocolat. tu es sûr que tu veux ça, ben, tu remportes ton épilation intégrale. Ok. Merci. De Ben, rien. laisse tes coordonnées en antenne et on va te contacter pour la marche à suivre pour emporter ton épilation avec Fantasia. Donc, on remercie l'Institut Fantasia Exactement. qui On permet aux remercie. téléspectateurs à chaque fois de gagner, de Il y a déjà reporter avec. été une invitée sur le plateau. Donc, merci beaucoup, Miguel, Voilà. Donc, Alan, merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite de ta carrière? de répondre à mes questions déjà. Ah oui, c'est ouais, tu vrai. l'as zappé, c'est pas C'est bien. vrai. Moi, Vas-y, je suis pas Chocolat. zappée. Malhonnête. Cette belle petite question. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, On est en Chocolat, toute c'est vrai. intimité. Oui, oui. Donc, Alan, quel est le plus beau cadeau que tes amis t'aient offert? D'être mes amis déjà. Parce que c'est pas mignon. facile. Hein. Je sais. Ah ouais, Ça, c'est beau, ça, c'est Et très tu sais belle même pas si ce sont certains de tes amis qui m'ont envoyé ces Ah bon questions-là. Donc voilà. Deuxième question. Comment réagirais-tu si ton enfant t'annonce qu'il est homosexuel? J'ai une certaine ouverture d'esprit, justement, grâce à cette évolution qui nous fait pas aujourd'hui. Je serai conciliant et j'essaie de le comprendre d'autant plus pour essayer de l'aider à s'en sortir et à trouver son bonheur, même s'il est gay. C'est mignon. Es-tu plutôt la lane qui drague ou la lane qui se fait draguer? En ce moment, avec la barbe là, je vais pas vous mentir que c'est plus la lane qui se toi fait qui draguer. drague. Hein. Ah, Alan se fait Oui, draguer? oui. Ah, ben, Ouais, ça va. reste barbu. Ouais, mais j'avais retiré quand même pour tempérer. Ah, pardon, excusez-moi. Quel est le défaut que tu détestes chez une femme? À part le fait qu'elle soit mal propre, hein, comme tu as déjà dit Alors, ça. Donc, à part le fait qu'elle soit mal propre, le fait qu'elle soit très mal propre. Ah, d'accord. Non, en vrai, c'est. Je sais pas comment. Parce que chaque fille a son défaut et ses atouts. Je ne sais Ouais. pas vraiment cibler. Et puis, des fois, les défauts d'une fille peuvent être ce que tu préfères aussi. Donc, Exactement. c'est tellement. Mais oui. C'est vague, en fait. C'est Comme vague. pour le rire. Voilà, exactement. C'est très Le petit vague. cochon, tu vois, tu peux aimer. As-tu déjà volé? Et si oui, où? Oui, Ah, quand j'étais j'adore. petit, des bonbons dans une boutique, etc. Des trucs. Ouais, Tu habites où? Tu habitais où quand tu étais j'habite petit? à Ouadout. Oui, l'épicerie là. C'est pour- là. L'épicerie, C'était lui. Ah, elle a fermé, merde. Voilà, il a fait. Bon. Mais il Merci m'aime bien, beaucoup, donc il va voilà. jamais me dénoncer. Merci beaucoup. Moi, si j'ai juste une bonne vibe à te donner, c'est de continuer à persévérer. Bon, j'ai vu tes débuts, hein, Ouais. ok, Ah même ben, ça fait physiquement, plaisir. pas tes musclés comme ça. Ah non, mais t'es un bois de zoo, hein. Ouais, non, mais J'ai t'es vu, zocoq. j'ai pu voir ton parcours, j'ai déjà vu sur scène aussi, donc Ouais, je ça sais, fait plaisir. je ça sais fait qui plaisir. tu es, je vois où tu vas, mais ne fais pas comme beaucoup de personnes qui ont un projet et puis Qui lâche. qui lâchent. Je sais que tu es déçu de pas mal de C'est personnes. le mental qui va faire Ouais, tout, en vrai. et que Moi, maintenant tu es seul, mais Mhm. non, je sais qu'il y a des gens Si, ils veulent. qui veulent. Oui. Alors, pose-toi un jour et puis dis-toi, bon, allez, le passé, c'est le passé.
En Nouvencé. En Nouvencé. Si, je suis d'accord. Parce que je sais que tu peux aller, ouais. Merci, ça fait super plaisir. Je t'en Ok, prie. ben, Alan, je te remercie de ta présence. C'est moi. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans ta carrière, surtout quand tu seras un grand acteur. N'oublie pas de revenir chez nous. Surtout si on est là toujours. On te remercie. N'hésitez pas à suivre Alan sur les réseaux sociaux. Donc c'est Albat Prod hein, sur Facebook et Instagram. AlbatBoy972 sur tous les autres réseaux. Voilà. Nous on fait une petite pause clip, juste le temps de faire le changement et de recevoir Mister France Thomas Cornelius qui est là avec nous. Et puis on te remercie. Ok, allez. Anglais en boucle, qui n'y sait rien qui va moi, qui pas ta pour mon nom, tous ces langues qui t'en moi, en bye, tout ça, en y, pour bye, les autres font, c'est moi, yo Kenny, pour bye. Je veux qu'elle prenne soin de moi, dans ce qu'il faut qu'il y ait que moi. Montre-moi que tu tiens à moi, montre-moi que tu veux de moi. Aïe, 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 aïe. Acheter fait bon, moi, faut sans fierté, en veille marqué, en court-circuité, pour en PRT. Faut y dans moi love, sans jouer pour wall. À qui t'as là, t'as l'air t'as la was. En veillant, des paquets, des autres cas, des mappés, pour le vent, des paquets, c'est condom, des paquets. Y'en qui savent, en VI, KIV, écoutez moi signer non, moi, ou attention, KIE. En play, en boucle, qui n'y sait rien qui va moi, qui pas ta pour mon nom, tous ces langues qui t'en moi. En bye, tout ça, en y, pour bye, les autres font, c'est moi, yo Kenny, pour bye. Je veux qu'elle prenne soin de moi, dans ce qu'il faut qu'il y ait que moi. Montre-moi que tu tiens à moi, montre-moi que tu veux de moi. Aïe, 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 aïe. Comprends-moi, c'est mes sérieux, c'est tes affaires, c'est gros dossier. On sait que j'en vous fais plaisir, on sait qu'à vous faire les stresser. Tout approche, je me précis, on sait qu'elle a apprécié. On sait qu'elle fait que j'ai dit, mais on sait qu'elle veut pas laisser. Moi, nous qui aille là où veut aille, nous qui fait ça où veut faire. Pas que déjà nous qu'à parler, nous qui pas faire sans ta faire. Nous qui aille là où veut aille, nous qui fait ça où veut faire. Pas que déjà nous qu'à parler, nous qui pas faire sans ta En play, en boucle, qui n'y sait rien qui va moi, qui pas ta pour mon nom, tous ces langues qui t'en moi. En bye, tout ça, en y, pour bye, les autres font, c'est moi, yo Kenny, pour bye. Je veux qu'elle prenne soin de moi, dans ce qu'il faut qu'il y ait que moi. Montre-moi que tu tiens à moi, montre-moi que tu veux de moi. Aïe, 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 aïe. Who make the rhythm? Who make the rhythm? Jimmy, you don't know. Where you zo? Where you zo? Richie Ben, give them the beat now. Sasa rhythm. En play, en boucle, qui n'y sait rien qui va moi, qui pas ta pour mon nom, tous ces langues qui t'en moi. En bye, tout ça, en y, pour bye, les autres font, c'est moi, yo Kenny, pour bye. Je veux qu'elle prenne soin de moi, dans ce qu'il faut qu'il y ait que moi. Montre-moi que tu tiens à moi, montre-moi que tu veux de moi. Aïe, 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 aïe. Oui, c'était le dernier son de la Roif avec Edaï. Vous savez, le son des vacances, il faut bouger les paumes-paumes. On est là, on est de retour. Chocolat. Comment vas-tu, Chocolat? Ça va? Ça va. Donc, on est de retour. Nous sommes en direct avec Thomas Cornelius, Mister France 2020 qui nous a rejoint autour de la table. Et il y a aussi le président du comité Mister Martinique, le délégué régional de Martinique qui nous a rejoint, Johan Pascal. On va commencer par Thomas. Honneur au Mister France. Y a pas de souci. Thomas, comment vas-tu? Retour au pays, retour aux sources, qui est originaire de la Martinique. Pascal. Bah écoute, très bien, ça s'est très très bien passé. Je suis vraiment très content de revenir en Martinique. Ça fait 5 ans que je n'y avais plus mis les pieds et c'est vrai que j'apprécie toujours mon île. C'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur de venir en Martinique. Donc voilà. Ok, et tu es originaire de quelle commune de la Martinique? Alors mon père est originaire de Fort-de-France, Ok, mais j'ai d'accord. vécu 4 ans à Sainte-Luce, donc on va dire un peu des deux, quoi. Du sud de la plage. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à l'élection de Mister
France? J'ai toujours été un petit peu attiré par ce milieu-là depuis tout petit, le milieu de la photo, le milieu du mannequinat. Et j'ai vraiment aussi, à un moment, je me suis tout simplement... j'ai eu cette opportunité en fait de me présenter et j'ai décidé de la saisir. Mon frère jumeau avait envoyé un casting, annonce d'un casting il y a quelques années dans la région de Montpellier, puisque j'habite dans cette ville. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure Mister France. Il y a eu une première élection locale, puis régionale, et puis au fur et à mesure, ça a été assez bien apprécié au niveau des castings. Et voilà, je me suis tout simplement lancé dedans, et je pense, non, je regrette vraiment pas cette chance. On a rarement, je pense, l'opportunité d'avoir cette occasion justement de suivre un peu nos rêves. Donc voilà, j'ai tout simplement décidé d'y aller. Mais Thomas, 28 ans, Thomas, Mister France, qui a un doctorat, je vois, en droit. Tu es resté là, tu étais en droit, et puis tu as dit, je veux être dans... C'est comme la mode aussi, en fait. Oui, non, en fait, voilà, j'ai vraiment en fait pris ça de façon vraiment comme un plus, en fait. Je me suis jamais dit j'ai envie de me lancer vraiment tête baissée sans vraiment réfléchir. J'ai pris ça vraiment comme un challenge, comme un défi supplémentaire et aussi comme une curiosité en plus. C'est vrai que je suis quelqu'un de nature un peu très curieuse. Et voilà, et c'est vrai que du coup, lorsque j'ai vu que ça marchait plutôt bien, je me suis dit pourquoi pas continuer l'aventure. Et voilà, et effectivement, j'ai continué tout ça en faisant mes études à côté, en travaillant aussi à côté, donc sans rien lâcher sur les trois tableaux. Et voilà, donc c'est. Tu n'avais jamais fait de mannequinat, de. J'avais fait quelques photos aussi un petit peu avant, parce que mon frère est photographe. Mais à part ça, ça a vraiment été quelque chose de très gros en fait. Ça a toujours été quelque chose que je prenais un peu à la rigolade et pour m'amuser. Et au final, voilà, je pense que parfois on a quelques surprises et c'en était une. C'est vrai que l'élection de Miss France est beaucoup médiatisée. Il y a encore le direct qui passe sur France, sur TF1. Mister France bénéficie moins de cette lumière. Quel est le rôle de Mister ? Alors effectivement, c'est vrai que la médiatisation de Mister France, on parle beaucoup moins de Mister France que de Miss France. Après, il y a un souci de chronologie qui fait que c'est forcément différent. Miss France existe depuis une centaine d'années, Mister France existe depuis une trentaine d'années, donc c'est forcément un petit peu logique. Et en fait, Mister France, voilà, non, l'idée c'est justement de montrer finalement cette élégance, ce charme finalement à la française, puisque en France, on a quand même des hommes qui sont plutôt beaux, en Martinique aussi, donc je pense qu'il y aura pourra en parler. Yoran pourra en parler tout à l'heure, mais voilà, l'idée c'est vraiment de tous nous réunir autour de valeurs communes et je pense que c'est aussi du coup une expérience assez importante, très enrichissante sur ces points-là et je recommande du coup vraiment toutes les personnes qui sont intéressées à se lancer dedans puisque c'est une aventure assez intéressante. Donc l'élection a été faite en janvier, le 18 je crois. Le 11 janvier, pardon, le 11 janvier. Parle-nous un peu de cette soirée d'élection. Comment ça s'est passé, le stress? Comment tu t'es senti? Je me suis senti forcément un peu stressé, un peu sous pression parce que on s'entraîne depuis donc c'était le 11 janvier, on s'était entraîné pendant une semaine. Donc on est les 28 candidats à l'hôtel tous les jours. On répète nos différents tableaux, on répète un petit peu nos discours de manière un peu personnelle. Une semaine de préparation. Ouais. Mais c'est court ça. C'est court. C'est vrai que ça n'a rien à voir par rapport à l'Armada Miss France. C'est vrai qu'ils ont peut-être un mois, je crois, de préparation. Donc nous, voilà, en une semaine, on se doit d'être préparé. Et donc voilà, on répète beaucoup, on reçoit beaucoup de sollicitations. On fait appel aussi à notre famille, à notre entourage pour qu'ils viennent nous encourager, puisqu'on a forcément un peu besoin. Et plus les jours se rapprochent, plus effectivement on pense à la finale. Et après, c'est vécu vraiment très très rapidement. C'est vrai que moi j'en garde un agréable souvenir parce que j'ai effectivement eu la chance d'avoir l'écharpe nationale, mais c'est vrai que ça a été une préparation qui n'a pas été spécialement facile parce que voilà, il y a cette appréhension, cette tension, mais en même temps c'est intéressant puisque les émotions sont vécues de manière un peu plus intense et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que cette aventure c'est quelque chose que je me suis, une aventure que je m'en souviendrai tout le temps en fait. Et qu'est-ce qu'on retrouve pour cette préparation? Quels sont les différents entraînements? Est-ce qu'il y a l'oral, communication, démarche?
C'est ça, démarche. On fait aussi pas mal de danse. Moi personnellement, c'est vrai que je suis pas un danseur professionnel, donc heureusement. Ah non, tu peux pas faire une martiniquais. Tu peux même danser. Non. Il est où le coup de rein? C'est dans Mais il n'y avait pas de ton coup de sens, rein ça. justement. Il n'y avait pas de coup de rein. Dans tous les cas, on sent qu'il arrivait premier. Il y avait non, c'était des danses un peu classiques. C'est vrai qu'il y avait un tableau où on était tous déguisés en gladiateurs, donc voilà, ça n'a rien à voir par rapport à ce qui se fait de manière un peu générale. mais voilà, donc voilà, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de préparation, c'est aussi voilà des répétitions sur le discours, sur la façon dont on a défilé, tout ça c'est pris en compte. Et voilà, c'est principalement sur ces différents tableaux qu'on se prépare. Et qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence le soir de l'élection qui a fait que tu as été élu Mister France 2020? C'est une très bonne question. Je sais pas, je pense que je suis juste venu avec mon naturel, avec cette envie de me dépasser, de donner la meilleure version de moi-même, et avec ces différents objectifs, ces différentes ambitions, ça m'a permis de décrocher l'écharpe nationale. Ok, et quand on est élu Mister France, quand on dit Thomas Cornelius, élu Mister France, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On se dit, waouh, putain, je deviens une personnalité publique, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on appréhende? On n'est pas du tout préparé à ça, c'est effectivement un peu comme Miss France, on se prépare, on est 28 candidats, donc on a une chance sur 28 finalement d'avoir cette ouverture. Non, on n'est pas du tout préparé, en tout cas moi j'étais pas du tout préparé à ça, et du coup on est obligé de s'adapter immédiatement, tout le temps. On prend conscience du coup que notre parole devient un peu plus publique. Donc là aussi c'est un exercice qui n'est pas forcément tout le temps évident, qui n'est pas facile, mais on s'adapte. C'est vrai que j'ai cette chance d'avoir pas trop de difficultés à m'adapter, et voilà, on continue comme ça. Ok, tu as dit 28 candidats, vous êtes là pendant une semaine. Comment ça se passe quand on arrive le premier journée là face à 28 candidats? Est-ce qu'il y a d'entrée une rivalité ou c'est vrai que vous êtes tous amis? Comment ça se passe? On se regarde un peu tous pour savoir les détails des uns et des autres, savoir comment ils parlent, les petits détails qui peuvent parfois faire la différence. Mais après, moi j'ai senti vraiment aucune rivalité. J'ai d'ailleurs gardé des très bons contacts avec d'anciens camarades Mister de région. Donc voilà, c'est presque une grande famille, on pourrait se revoir. Je sais que j'ai différentes élections un peu partout en France à partir de la rentrée, et j'ai déjà prévu de voir certains candidats pour justement se remémorer de ces différents souvenirs et en créer d'autres du coup. Ok, d'accord. Alors, tu as été élu Mister France 2020. On peut voir quelques clichés de tes shooting photos par rapport à ton écharpe. Et bam, on tombe en pleine crise sanitaire. Comment ça se passe pour toi? Comment tu l'as vécu? Moi, j'ai vécu de manière très positive. Ça m'a vraiment permis de me recentrer un peu sur ce qui était vraiment important pour moi, ce qui était vraiment essentiel. J'en ai profité pour ne pas finalement lâcher ce que j'avais entrepris. J'ai continué à faire du sport. J'en ai aussi profité pour finalement faire un peu plus de cuisine, finalement, avoir plus de temps pour ça, parce que j'adore la nourriture. Et donc voilà, ça m'a vraiment permis. En parlant de nourriture, quel est le plat martiniquais qui t'a manqué? Quand t'es arrivé ici, tu t'es dit, faut que je mange ça avant de repartir. C'est vrai que de repartir. manière un peu classique, j'ai goûté un petit colombo poulet il y a pas longtemps, je crois que c'est il y a 2 jours, et c'est vrai que ça m'avait manqué ce plat. Après, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Il y a les acras que j'adore énormément. Il y a les quenettes aussi, c'est un petit. Ah ouais, j'avoue. Ça fait longtemps. Je sais même plus si c'est la saison. C'est la saison, justement. Donc voilà, c'est vraiment des petits trucs comme ça, des petits plaisirs qui font. Tu es arrivé quand? La semaine dernière. Et tu repars quand? La semaine prochaine. Ah, vite fait, un petit sauci. C'est 2 semaines, 15 jours de vacances. Ouais. Donc, c'est vrai, quels sont les gains qui sont remportés par Mister France? Alors c'est une voiture à la clé. J'ai envie de te présenter, toi, je sens. S'il y a une voiture, pourquoi pas? Non, malheureusement pas de voiture. Non, c'est essentiellement des voyages, des croisières, donc principalement en Europe. Après, j'ai eu aussi la chance de gagner 1 an de contrat avec une agence de mannequins. C'est aussi pas mal de cadeaux, pas mal de publicité pour des prêt-à-porter masculins, pour des maillots de bain, pour des montres, pour des costumes. Donc voilà, c'est à peu près tout ça. Justement, j'ai une question, disons deux questions, on va dire 1 an, 2 ans. 2 ans. Ok, shampoing. Est-ce que, lorsqu'on est Mister France, est-ce qu'on a une vie intime? Bien sûr, et je pense que toutes les personnes publiques ont une vie privée, une vie intime, bien sûr. Parce qu'on voit toujours, on a l'impression que pour les Miss, qu'elles ont pas le droit d'avoir pendant 1 an un petit copain. On dit même que les Miss deviennent la femme de tous les Français. Exactement, donc je me disais, est-ce que pour le Mister, c'était un petit peu pareil?
Oui, je pense que dans tous les cas, voilà. Enfin, moi, j'ai pas dans tous les cas j'ai pas la même notoriété que Miss France. Encore une fois, Mister France, ça n'a rien à voir en termes de médiatisation. Après, c'est vrai que nous, notre objectif avec le comité, aussi avec le comité Mister France Martinique, c'est de promouvoir davantage ce concours, puisque je pense qu'on a aussi le droit de montrer qu'on existe et de montrer aussi qu'il y a des concours masculins qui existent. Après, oui, comme n'importe qui, j'ai aussi mon intimité et je fais effectivement un maximum pour la préserver, puisque c'est important d'avoir justement ces deux facettes, la vie publique mais aussi la vie privée avec nos amis, nos familles. Et toi qui as dit que tu aimes manger, bon, j'ai vu, tu fais beaucoup de sport. De toute façon, j'ai été fouinée dans ton Insta. Tu fais beaucoup de sport, donc tu t'entretiens. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que parfois tu te dis pas, allez non, aujourd'hui je viens de manger 2 crêpes Nutella, 3 boules vanille? Non, vraiment, enfin, c'est vrai que le sport c'est plus une hygiène de vie qu'on l'a adopté pendant des années, enfin c'est pas vraiment un effort, donc pour moi j'adore faire du sport, j'en ferai je pense toute ma vie, et si possible bien sûr, et mais après voilà, je me fais vraiment très souvent plaisir, après c'est vrai que j'ai la chance de pas grossir beaucoup, donc voilà, j'en profite. Profite. Alors, tu as été élu Mister France. On suppose qu'il y a un concours international. C'est quoi le concours international? Alors, il y en a plusieurs, mais le plus connu, c'est Mister World. Alors, avec mon comité, effectivement, l'idée, c'était d'y participer, mais il y a eu effectivement le Covid qui est intervenu. Donc, voilà, les négociations sont en cours pour savoir si je vais essayer d'y concourir. Donc, voilà, les négociations sont en cours. Je verrai d'ici quelques semaines si je décide de faire l'aventure ou pas. Et qu'est-ce que le fait d'avoir été élu Miss... excuse-moi, j'ai fait élu Miss France, Mister France. Qu'est-ce que ça t'a rapporté dans ta vie personnelle? C'est vrai que moi, quand j'ai décidé de participer à Mister France, j'ai vraiment pris ça comme étant voilà une façon pour moi de sortir un peu de ma zone de confort. Ça a vraiment été un défi, un bonus, et c'est vrai que ça m'a permis du coup d'avoir un peu plus confiance en moi, et c'est vrai que c'est quand même assez important, et puis surtout c'est aussi une façon pour moi d'avoir la fierté de cet accomplissement, et voilà, je pense que c'est quand même assez important, assez intéressant pour moi en tout cas d'avoir fait tout ça, et j'en suis très fier bien sûr. Ok, tu bénéficies d'une image médiatique. Est-ce qu'il y a une cause que tu soutiens, une cause qui te tient à cœur et que tu souhaites en parler aujourd'hui? C'est vrai que du coup, par rapport à mes études de droit, c'est vraiment le combat contre les discriminations qui m'intéresse énormément. Là, sur ce point, il y a aussi pas mal de choses en cours en accord avec mon comité pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus concret, parce que c'est vrai que c'est intéressant de défiler, de faire des photos, mais il faut aussi, je pense, et en tout cas c'est mon ambition, montrer aussi autre chose avec cette écharpe. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont en cours, j'espère avoir l'occasion de les montrer. Si ce n'est avec vous, ça sera avec d'autres personnes. Ben voilà, juste pour rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez réagir. Si vous avez une question pour Thomas Cornelius, qui est là, Mister France 2020, originaire de la Martinique, ça fait plaisir. Après 5 ans, il est de retour sur notre île. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser vos messages sur le live Facebook. Donc voilà, il est là avec nous. Mais sinon, on a aussi Yohan qui est là avec... C'est ça, Yohan? Yohan, c'est bien ça. Je vais t'appeler Yohan, parce que je ne vais pas rentrer dans une famille. Yohan qui est le délégué régional du comité Mister Martinique et qui va... faire cette année l'élection Mister Martinique. Parle-nous de cette sélection, comment ça se préparer, le casting. Tout à fait. C'est un travail, on va dire, qui est assez long, puisque nous sommes quand même dans le comité 7 de diverses communes. On s'est regroupés pour pouvoir monter cette association, d'une part. Après, aller chercher la délégation pour participer à Mister France. Et c'est vrai qu'on va dire, comparé à la Guadeloupe, c'est pas le même ressenti ici. C'est clair. La Guadeloupe a déjà dès qu'ils posent le flyer, il y a au moins 10, 12 candidatures. Mais ici, il faut qu'on aille chercher. On n'est pas encore dans cette optique, que les garçons défilent. Et il y a de beaux garçons en Martinique. Et nous avons de beaux garçons en Martinique. C'est qu'ils sont timides, en fait. Timides, la timidité, la peur, voilà. C'est comme lui. Il a tout pour pouvoir s'inscrire, mais il a peur. Il peut s'inscrire encore. Il a la taille, il a des photos. Il est modèle photo. Je pense que je vais récupérer son numéro. S'il te plaît, parce que ce matin, je lui ai envoyé le message pour lui dire que le casting, c'est jusqu'au 21. Je pense qu'on va l'inscrire. Il faut insister, il me fatigue. Pourquoi tu dis ça? Et si tu gagnes? Mais oui. Non, c'est bon, je laisse la place aux autres. Et quels sont les critères pour participer à l'élection s'il y a des jeunes? En tous les cas, je profite de cet instant pour s'il y a des gens qui regardent l'émission et vous voyez dans votre entourage qu'il y a quelqu'un qui peut faire l'affaire, qui peut nous représenter, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a le physique, il faut bien préciser. Mais il n'y a pas que le physique. Oui, il y a le physique, mais il y a tout aussi, l'élocution. Il y a la taille, c'est quoi? Alors,
Alors, 1m75 minimum, âgé de 18 ans. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 33 ans. En plus, 33 tu ans. vois. Et puis, comme dit il y a, Claudie. donc il y a aussi la taille, il faut savoir s'exprimer, il faut connaître son île, Oui. il faut savoir valoriser notre île, mettre en valeur notre île. C'est vraiment quelque chose de bien. Je conseille à quelqu'un qui... C'est quand Alors, c'est le 22. Nous avons quand même 14 inscrits déjà, donc c'est quand même bien. Donc, je pense que d'ici la fin, on va monter à peut-être 18 facilement ou à 20. Vous avez entendu, William, il n'est pas trop tard. Tu as entendu, va t'inscrire, sinon je vais t'inscrire. William Fafan, je dis tous les noms. Venez vous inscrire, les garçons. Vous faites les mignons tout le temps. Sur les bateaux, les gens. Sous les bateaux, vous faites sous les les mignons jet avec skis. vos beaux t-shirts et tout. Vous faites les beaux gosses. Venez représenter un petit peu chez vous, s'il vous plaît. Yohan, où va se dérouler le casting et comment on fait pour entrer en contact avec vous? Est-ce qu'il faut se rendre sur un lieu? Explique-nous tout. Alors, le casting va se dérouler à l'hôtel Bakwa, à au partir de au Trois-Îlets, 14h. Alors, les inscriptions, il y a un flyer qui passe sur Facebook, Insta, etc. Donc, en bas, on a un Facebook, on a un Insta, on a 2 numéros de téléphone et également une adresse mail. Donc, on répond généralement rapidement. Donc, c'est juste, on prend le nom, le prénom. Et après, par la suite, la secrétaire va envoyer un document pour avoir plus de détails et pour que le jury, le jour du casting final, ait quand même déjà un support pour appréhender. Ok, d'accord. C'est vrai que... Est-ce que tu peux rappeler le Facebook où on peut retrouver vraiment le comité? Parce qu'il me semble qu'il y a un autre comité. Exactement, on comprend pas, on est perdu. Dis-nous quel est le comité officiel, quelle est la page officielle? Alors, pour te dire, il y a Mister Martinique qui a la délégation de Mister France. L'autre comité, c'est Mister Universel Martinique ou Mister Universel France. C'est vraiment 2 comités différents, 2 entités vraiment différentes. Et toi, c'est lequel? Nous, c'est Mister France. Mister France. D'accord. OK? Voilà. Et on essaie de se marcher. Justement, alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réveillé, tu t'es dit, c'est bon, je veux cette association-là, je veux faire ça, la Martinique a des beaux garçons, il faut qu'on... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, je suis du côté associatif, je suis président de 2 autres associations. Je suis également élu à la ville. Donc, je pense la ville de Sainte-Anne. Ok. Donc, moi, je suis là pour promouvoir au développement de la Martinique. Moi, je veux œuvrer pour mon île, pour montrer qu'on peut faire de belles choses, qu'on peut faire la une, pas pour que des meurtres, pour des vols. On a des gens qui peuvent défiler, qui peuvent représenter la Martinique, qui savent parler, qui savent défiler, qui savent sourire, etc. Donc moi, je veux quand même, on va dire, montrer une autre image de la Martinique. Montrer aussi que nous avons des gens qui peuvent se mettre en collaboration de diverses communes. On a Saint-Clus, Gaumont, Rivière-Pilote, Sainte-Anne, qu'on peut se mettre en commun pour réaliser de belles choses, en fait. Mais quel est ton parcours pour pouvoir arriver là? Mon parcours, c'est avec un ami. Bon, il était déjà dedans. Je me suis rapproché de lui et puis voilà, le truc est parti comme ça. En tout cas, tu es dans la mode. Quand on te regarde, tu es non, stylé. Du tout. Du tout pas. Tu n'es pas dans la mode. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis chef de salle dans un restaurant. Ok, Ouais, je ne suis pas dans la mode du tout. Je pense qu'on te l'a déjà dit. Oui, mais non. Tu es vraiment stylé. C'est très bien. Merci. Thomas, alors on revient avec Thomas. Thomas, qu'est-ce que tu penses faire après cette élection? Deuxième très bonne question. Continuer mon doctorat. Bon, après continuer, c'est un grand mot parce que je continue toujours. Mais voilà, revenir à mon doctorat effectivement de façon un peu plus importante. Et puis après, voilà, si j'ai l'opportunité de continuer cette ouverture, les différentes choses qui m'ont permis de participer à des castings, de faire des émissions, de continuer à faire des photos, je ferai bien évidemment avec grand plaisir. Ok, d'accord. C'est vrai que de nos jours, de plus en plus d'hommes prennent soin d'eux. Est-ce que tu aurais un conseil, bonne mine, une routine
pour les hommes qui nous regardent aujourd'hui? Alors c'est vrai que j'ai pas tout l'attirail pour justement prendre énormément soin de soi. Je pense, et c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, c'est juste une petite crème hydratante le matin, et puis c'est tout simplement, pas plus. C'est le seul conseil que tu as donné. Bah, je pense que... Non mais je vais te tuer parce que là les gens ils vont t'écouter et puis ils vont dire non mais Thomas dit juste un peu de crème. Non mais après non mais c'est vrai c'est que je suis pas de base de manière classique, je suis pas très fan de tous les artifices en fait, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc moi, d'un point de vue tout à fait personnel, oui, je prends soin de moi, soin de mon corps, mais c'est pas tant justement le fait de se mettre des produits sur le visage ou sur le corps, mais c'est plus voilà une hygiène de vie, c'est le sport principalement. Voilà. Je fais beaucoup de sport, donc voilà, s'il y a ce conseil-là que je dois donner, c'est le fait de prendre soin de son corps, de prendre soin aussi de son mental, d'avoir cette curiosité justement de pas mal de choses, ne pas se mettre des barrières dans la tête et vraiment d'être ouvert d'esprit. Je pense que c'est une qualité qui est importante, qui est primordiale pour justement toujours avoir le plus de connaissances, assimiler le plus de connaissances pour essayer de comprendre là où on vit et le monde dans lequel on évolue. Ok. Thomas, si tu avais un conseil à donner encore aux hommes qui hésitent, qui ont encore peur de s'inscrire, à se lancer, si tu avais un conseil aujourd'hui à leur donner, qu'est-ce que toi tu leur dis? Tout simplement de ne pas avoir peur. C'est vrai que Miss France, c'est une aventure. C'est une aventure. On rencontre des personnes, on rencontre des personnes qui sont là, des professionnels qui sont là pour nous aider, pour vous aider aussi. On rencontre des gens vraiment exceptionnels avec une aventure et des émotions vraiment intenses je pense, en tout cas ça a été mon cas, qu'on ne retrouve pas deux fois. Donc voilà, il faut se lancer. Une fois qu'on se lance, on ne recule pas et on fait ce qu'il faut. Ok. Où est-ce qu'on peut suivre l'actualité, tes déplacements? Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, alors principalement sur le Facebook du comité Miss France officiel. C'est là où il y a toutes les interviews, là où il y a aussi toutes les nouveautés, et aussi sur l'Instagram du comité Miss France. Donc on est présent sur Facebook et sur Instagram. T'as vu qu'il ne veut pas dire et sur mon Insta? Et sur mon Instagram aussi, Thomas Cornelius. Elle est fatigante, si ma chocolat. Donc, Yohan, est-ce qu'il y a une information que tu souhaites passer par rapport au casting, une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose que tu souhaites ajouter? Que puis-je dire de plus? N'hésitez pas, puisque nous avons quand même 2 mois de préparation. Nous avons des cours sport, préparation, élocution, apprendre à marcher. Nous avons également beaucoup de partenaires qui nous suivent. Nous avons partenaires jet ski, partenaires randonnée, partenaires kayak. Donc, il n'y aura pas seulement la facette, on va dire, cours. Il y aura la facette activité, se lâcher et aussi, on va dire, toutes ces activités seront photographiées et filmées, puisque nous avons une équipe de photographes qui sont au top, qui vont nous suivre tout au long de l'aventure, en fait. Dont nous, bien sûr. Bien sûr. Ok, on te remercie. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux. Vous tapez le comité Mister Martinique, c'est ça? Voilà, comité Mister Martinique. Juste ça, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour le casting qui aura lieu le 22 août. Le 22 août à l'hôtel Baco à partir de 14h aux Trois-Îlets. Thomas, tu es là avec nous. Donc, c'est les questions que je fais avec chaque invité. Parce que, merde, alors il a suivi. Donc, il a déjà préparé ses questions. Donc, même pas. Alors, Thomas, si c'était un animal? Un dauphin. Un dauphin. L'objet que tu ramènes sur une île déserte? Une poule pour avoir des œufs frais le matin. Ah, ok, bon. Peut-être qu'il a mangé. Alors, ta première qualité? Je pense que c'est l'ouverture d'esprit. Ange ou démon? Un peu des deux. Ton plat préféré? Il y en a beaucoup, il y en a trop en fait pour avoir une réponse. Joker. Joker. Ok, le pays de tes rêves? Le pays de mes rêves, je dirais... Il y en a beaucoup aussi. Hein. Deuxième Joker. Alors, plage ou rivière? Plage. Tu gagnes 1 million. Quel est ton premier achat? Manger dans un très 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 bon restaurant. Okay. Encore la nourriture, le sait. McDonald's ou Snack Élysée? Snack Élysée. Ouais. Alors, bouillon ou dancehall? Dancehall. Ok. Donne-moi un tue-l'amour chez une femme. Des ongles un peu trop longs. Ok, d'accord. Laisse-moi voir chocolat. Non, pas du tout. Je t'embête.
Alors, mocassin ou basket? Ça dépend des événements. C'est vrai que plutôt en ce moment, mocassin. Ton plus grand défaut? Je suis assez têtu. Ok, d'accord. Complète cette phrase. Moi, président de la République, Je ferai en sorte de travailler moins mais mieux. Ok, d'accord. Ton dimanche, maison famille ou plutôt avec les amis? Les deux. Ok. Ton dessin animé préféré? C'est un Disney Aladdin. Ok. Lors de l'apéro, tu es celui qui? C'est mis à chanter. Que disent tes amis de toi? Que je suis un petit peu fou. La personne célèbre ou artiste célèbre qui te donne chaud? Alors, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Michael Jackson. Ok, d'accord. Si tu avais un seul pouvoir magique? J'aimerais bien me téléporter. C'est plutôt pas mal comme pouvoir magique. C'est vrai. Ouais. Ok, dans la vie, tu es top glove ou cœur d'artichaut? Plutôt cœur d'artichaut. Le premier mot qui te vient à la tête? Vacances. Je me suis perdu. La chose qu'il ne faut surtout pas faire à Thomas. À me trahir. Et ta phrase ou ton dicton fétiche? Vers l'infini et l'au-delà. Ok. Et un mot, enfin pour finir, un mot pour iconique. Un mot? Un mot pour iconique. Alors, j'ai pas compris. Un mot pour iconique. Force à vous. Ok, merci, d'accord. En tous les cas, Thomas, tu es là parmi nous. Il te reste encore quelques semaines à profiter. C'est quoi? Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des téléspectateurs qui souhaitent faire une photo avec toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, c'est vrai que je vis au jour le jour, donc je sais pas, je pourrais vraiment pas vous répondre. Je partage pas mal de stories en ce moment sur Instagram, donc Okay. sur Instagram. Donc, il faut juste te suivre sur Instagram. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ben, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Que des bonnes choses, pour aussi le comité Miss France Martinique et aussi pour vous, du coup. Ok, merci beaucoup. Bon, toi, merci Thomas. Merci Vraiment, à vous. on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonnes choses dans ta vie future. Johan, on espère qu'il y aura beaucoup de candidats. On va retrouver le candidat qui va nous représenter. En tous les cas, moi, je suis content parce qu'il est originaire de la Martinique. Donc, c'est comme si la Martinique avait gagné. Voilà. Donc, en tous les cas, les gars, n'hésitez pas à vous présenter. Toutes les informations sont présentes sur le Facebook ou l'Instagram, Comité Mister Martinique. Le casting, c'est le 28 août. Le 22 août, pardon, au 3 îles à l'hôtel Bakwa. Ah, de me regarder comme ça, Chocolat, là, mais elle va me tuer. Donc, Chocolat, Oui. est-ce que tu as un message à faire passer, un remerciement, un petit coucou à Une faire? question, oui. Oui. Pourquoi tu ne veux pas t'inscrire? Non, mais j'ai pas le temps, Chocolat. Il faut vraiment être dédié. C'est rapide. Non, j'ai pas le temps. Mais Mais comment oui, c'est? tu as Pourquoi le tu me temps. forcer? J'ai pas le temps. Mais en vrai, tu te vois pas dans un casting? Non, c'est vrai. Donc, alors, un remerciement, un coucou, un encouragement. Un remerciement, toujours un remerciement à tous ceux qui nous suivent. Fantasia, merci beaucoup. Quoi d'autre encore? Sullivan, merci de nous faire confiance parce qu'on ne remercie jamais. En tout cas, pas assez Sullivan. Merci de nous faire confiance. J'embrasse toute l'équipe de Zayactu. Merci pour toutes les informations. Et puis j'ai aussi une pensée pour tous les morts et les blessés de l'explosion. C'est vrai, ouais, du Liban. Du Liban, exactement. C'est quand même assez choquant. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai juste imaginé si c'était en Martinique. Tu vois, c'est une île, c'est tout petit. Tu vois, j'ai imaginé, je sais pas si c'est Volga, un truc, les usines qui sont par là. Même pensé. Un truc juste imaginer. Ça m'a quand même j'avoue, c'est chaud, quelque chose. Vraiment. En plus, il y a une forte communauté quand même libanaise en Martinique. Oui, je pense à tous mes amis libanais. Donc voilà, force et courage, et voilà. Donc, Johan, est-ce qu'il y a un message à faire passer avant de se quitter? Tout d'abord, merci à vous de nous avoir reçus. Et puis, on attend d'autres candidats pour le casting du 22. Merci. Et toi, Thomas, un message à faire passer, un message de soutien, d'encouragement, des remerciements? Alors, comme Chocolat l'a dit, effectivement, on ne peut que penser à ce qui s'est passé au Liban. C'est effectivement assez terrible ce qui vient de se passer. Donc, on ne peut que les soutenir et leur apporter plus de force. Et aussi, du coup, aussi un bon courage à Johan, parce que je pense qu'il aura une sacrée mission d'élire le plus bel homme de la Martinique. Donc, voilà. Ok. On vous remercie. On remercie aussi Alan Certain, Albad Prod qui était là avec nous. Donc le replay de l'émission, c'est samedi à 13h30 sur Zouk TV. Un petit coucou à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent et qui nous remercient dans la rue, qu'on croise dans la rue. Un big up à vous. Nous on se retrouve mercredi prochain. Je vous dis déjà, on aura un groupe de carnaval. On va foutre le bordel ici. On va renverser ça ici. On aura le groupe Top 6 Group Vibes, le groupe TGV. Et il y aura un autre invité. Donc restez connectés.
l'actualité avec Zayactu. Téléchargez l'application Zayactu et nous on se retrouve mercredi prochain. N'oubliez pas, c'est les vacances. Celui qui boit ne conduit pas. Exactement. Portez chapeau, pas ni bobo. N'oubliez pas, il y a toujours le Covid, le port du masque et les gestes barrières. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, les gestes barrières. Amusez-vous avec modération. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Faut payer nous dans les temps. En paquet joke batting mauvais temps. Belle caille, gros loto, gros l'argent. Et yo ka jouer élégant, mais yo ka vin sans rien dans les blancs. Nom qui les vend nous rêve vaut mieux yo Iron Kish. En les temps mille l'argent, on parle ish, libidish. On met moi en ça, on fait la diff. On met moi en ça, on fait la. Mais yo ka 10, yo ka jouer les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté en iPhone 10. Après yo les pas les bas, moi j'en la miss. Aïe, mais yo ka 10. Yo ka joué les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté en iPhone 10. Après yo les pas les bas, moi j'en la miss. Aïe, ça délicat. Si vous voulez check pour flex, si vous voulez pas flex pita. La main en Vespa, en Kay Mexico. Mais ou pas à beau pas crier, moi mamacita. A pas de mec ou que check moi fais si coq. Fais si coq. La lit en basse, papa les trop. En pacaton. Yo ka joué les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté en iPhone 10. Après yo les pas les bas, moi j'en la miss. Aïe, mais yo ka 10. Yo ka joué les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté en iPhone 10. Après yo les pas les bas, moi j'en la miss. Aïe, faut payer nous dans les temps. En paquet joke batting mauvais temps. Belle caille, gros loto, gros l'argent. Et yo ka jouer élégant, mais yo ka vin sans rien dans les plans. Nom qui les vend nous rêve vaut mieux yo Iron Kish. En les temps mille l'argent, on parle ish, libidish. On met moi en ça, on fait la diff. On met moi en ça, on fait la. Ou rive en soirée, ou vex, ou pas flex, passe Batman, trappé en fesse, chillé en bad gal, pas molly pièce, pas fait la sieste, pas assise, Batman, les bas slip, la chou veut pas de toi, range ton slip, Tiffy a toujours un flic.